Cher journal, j'arrive pas à croire à l'énorme gaffe que je viens de faire. Je vais mourir de honte cette fois, c'est sûr. Je voulais inviter Adrien, mon Adrien, au ciné et je l'ai appelé pour lui dire. Je te dis pas les coccinelles que j'avais dans le ventre. Mais bon, j'ai pris mon courage à deux mains. Le problème, c'est que je suis tombée sur son répondeur. Et à partir de là, la cata totale. J'ai rien pu lui dire, j'ai pas arrêté de bafouiller. Voilà, bonne après-journée. Et je veux dire, plutôt, enfin non, on se voit au collège. Au collège. C'est horrible, il va me prendre pour une vraie débilos maintenant. Et c'est pas de ma faute, moi. Il est tellement merveilleux que je perds tous mes moyens quand je lui parle. C'est vrai quoi, il est super intelligent. Il fait du piano, du chinois, de l'escrime. Et en plus de ça, il est trop beau. Mais génial, vas-y, je viens de sentir le soleil s'est couché dans tes yeux. Adrien est mannequin pour son père, Gabriel Agreste, le plus grand styliste de Paris. Et sûrement du monde. Mais il s'en vante jamais parce qu'il est parfait. Enfin non, il a quand même un énorme défaut. Il s'entend plutôt bien avec cette peste de Chloé. Mais bon, il est ami avec tout le monde, alors ça compte pas. Enfin, presque pas. Bref, comment faire pour qu'il me remarque enfin et qu'il tombe amoureux de moi? Je pourrais lui envoyer un poème super beau. Voyons. Oh zut, je suis pas douée avec les mots. Mon truc, c'est plutôt la mode et la création. Ah, mais je sais, c'est bientôt son anniversaire. J'ai vérifié sur mon tableau, celui où j'ai recopié tout son emploi du temps. Ben oui, j'aime bien savoir où il est dans la journée. Du coup, je vais lui faire un cadeau génial, comme ça il sera super impressionné. Il verra que je suis une fille incroyable et il tombera fou amoureux de moi. J'ai tellement hâte. D'ailleurs, je vais m'y mettre tout de suite. Il me reste plus beaucoup de temps. À très bientôt, cher journal. Souhaite-moi bonne chance. Cher journal, il s'est passé un truc merveilleux aujourd'hui. Il faut absolument que je te raconte. J'étais dans le parc en bas de chez moi avec Alia et là, oh là là, j'ai croisé Adrien. Avec le soleil qui se reflétait dans ses cheveux, il était tellement beau que j'ai failli tomber dans les pommes. J'étais incapable de lui dire un simple bonjour. Heureusement qu'Alia était là pour me soutenir. Alia et moi, c'est à la vie, à la mort. C'est vraiment génial d'avoir une meilleure amie comme elle. Elle est toujours là pour moi. Toutes les deux, on est super complices. On parle de tout, on rigole tout le temps et on fait plein de trucs ensemble. Par exemple, on adore aller au cinéma et parler des films après. C'est toujours super intéressant parce qu'Alia remarque souvent des choses que je n'avais pas vues. Et ça vaut aussi dans la vie de tous les jours. À plus tard. Elle est très observatrice, tu sais. Et elle s'intéresse à tout. Elle est très curieuse. Parfois même un peu trop. Mais c'est pour ça qu'elle sera une super journaliste. C'est ce qu'elle veut faire plus tard, journaliste. D'ailleurs, elle a créé un blog entièrement dédié à Ladybug, le Ladyblog. Elle est super fan et elle a même une alerte spéciale sur son téléphone. Comme ça, elle peut être sur les lieux tout de suite et tout filmer pour son blog. En direct pour vous, amis du Ladyblog. Et voici Ladybug en pleine action. Si c'est un rêve, ne me réveillez pas. Et quand elle n'est pas en plein reportage, elle passe son temps à enquêter et à chercher toutes les informations possibles sur Ladybug. Ce qu'elle adorerait, c'est avoir une interview d'elle. Et elle l'aura peut-être un jour, qui sait? Un petit coup de pouce du destin et hop! Le miracle se produirait. Je te tiendrai au courant. Cher journal, on a encore réussi à arrêter un super vilain avec chat noir aujourd'hui. Le magicien maléfique voulait faire disparaître la tour Eiffel, tu te rends compte? Mais bon, on l'a pas laissé faire. Du coup, je suis arrivée en retard au collège. En plus, j'avais un terreau avec Mademoiselle Bustier. Vous avez vu l'heure qu'il est? Allez tout de suite dans le bureau du directeur. J'ai encore eu droit à un mot à faire signer par mes parents. C'est vraiment pas évident d'être à la fois Marinette et Ladybug. Bien sûr, j'adore être une super-héroïne. C'est vraiment génial de défendre Paris contre le papillon et de pouvoir sauver ses victimes innocentes. Mais d'un autre côté, je dois sans cesse justifier mes retards ou mes absences à papa et maman, aux profs et même à Alia, ma meilleure amie. Je te dis pas le nombre d'histoires que j'ai dû inventer depuis la rentrée. En plus, dès qu'un nouveau méchant apparaît, je dois réussir à disparaître discrètement pour aller l'affronter. Une fois que j'ai trouvé une cachette, je dis « Tiki, transforme-moi !» Et hop, je deviens Ladybug. Avec ma super tenue en matière indestructible et mon yo-yo magique. Personne ne doit voir Tiki, mon Kwami, dont je ne me sépare jamais. Sans Tiki, pas de transformation. C'est elle qui me donne mes pouvoirs. Je peux faire plein de choses incroyables avec mon yo-yo. Son fil s'allonge à l'infini.
Je peux m'en servir pour me déplacer ou pour ligoter mes adversaires. Et je peux même le faire tourner à toute vitesse pour qu'il devienne un bouclier. Ma mission, c'est de capturer l'Akuma du vilain pour l'arrêter. C'est un papillon noir maléfique qui transforme les gens en méchants. Avec mon yo-yo magique, je peux faire apparaître un objet qui m'aidera dans ma mission. Il suffit que je dise « Le ketchup !» À chaque fois, c'est un truc bizarre qui apparaît. Une serviette de bain ? Un disque ? Et je dois comprendre comment l'utiliser. Une cuillère ? Fini de nuire, petit Akuma. Ensuite, je peux capturer l'Akuma dans mon yo-yo magique. Je te libère du mal! Et le retransformer en papillon inoffensif. Je t'ai eu! Miraculous Ladybug! Mon pouvoir ultime, c'est qu'une fois que j'ai battu le vilain, je lance mon Lucky Charm pour sauver Paris. Bref, pas le temps de m'ennuyer. Entre mes missions, le collège, les parents, les amis, Adrien et les super vilains, je cours tout le temps. Mais être Ladybug, c'est vraiment génial. Tiens, mes parents sont rentrés. Je dois leur faire signer le mot pour mon retard de ce matin. Qu'est-ce que je vais leur raconter pour me justifier? Bon, je trouverai bien. Je commence à avoir l'habitude. Allez, à bientôt, cher journal. Cher journal. Oh là là, on a frôlé la catastrophe aujourd'hui. Chat Noir et moi, on venait d'arrêter un super vilain. Lucky Charm! Et comme j'avais utilisé mon Lucky Charm, il me restait plus beaucoup de temps. Et j'ai failli me détransformer devant Chat Noir. J'ai dû courir à toute vitesse pour trouver un endroit où redevenir Marinette sans que personne ne me voie. Heureusement que Chat Noir ne m'a pas suivi. Je crois qu'il aimerait bien savoir qui je suis. Attends. Curieux comme il est. Mais ça, c'est hors de question. Personne ne doit le découvrir. Sacré Chat Noir. Ça fait pas si longtemps qu'on se connaît. Et pourtant, c'est comme si on était ensemble depuis toujours. Ah, je suis déçue, je croyais que les chats retombaient toujours sur leurs pattes. C'était voulu, ma lady, pour le plaisir de te retrouver. Enfin, je veux dire qu'on combat les vilains ensemble, hein. Non, parce qu'il y a rien entre nous. C'est juste mon partenaire. Non, plutôt mon coéquipier. De toute façon, c'est pas du tout mon genre de garçon. Il est un peu trop sûr de lui. On dirait que j'arrive juste à temps. Je m'en sortais très bien. Mais merci. Il fait tout le temps des jeux de mots pas très drôles. Hé, la reine des glaces, ton arrivée a acheté un froid. À cause de toi, y a plus un chat dans le quartier. Bon, ok, c'est pas toujours si catastrophique que ça. Que ça. Et puis, il faut souvent qu'il fasse le malin quand on est en mission. Et moi, j'aime pas les garçons qui font ça. Regarde et fais comme moi. Bon, je suis un peu dure avec lui. Je suis bien contente qu'il soit là. Sans son aide, j'arriverai pas à combattre tous ces super vilains. Avec son super pouvoir, le... Cataclysme! Il peut détruire tout ce qu'il touche. Et c'est quand même bien pratique pour ralentir un ennemi. Finalement, on forme une belle équipe, Chat Noir et moi. Bien joué! Mais tu sais, je crois bien qu'il est un peu amoureux de moi. Sauf que moi, celui que j'aime, c'est Adrien. Chat Noir est loin d'être aussi parfait qu'Adrien. Enfin, même si c'est vrai qu'il a beaucoup de qualités. Il se bat très bien. Tu ferais bien d'apprendre à viser! Et puis je peux toujours compter sur lui. Eh ben dis donc, c'était moi une. D'accord, s'il n'y avait pas Adrien, je regarderais peut-être Chat Noir autrement. Oh là là, mais qu'est-ce que je raconte? Un monde sans Adrien, c'est horrible! Ah non, impossible. Fais comme si j'avais rien dit. Allez hop, on oublie. C'est fini pour aujourd'hui. À bientôt, cher journal. Cher journal, samedi, c'est mon anniversaire. J'ai l'autorisation d'inviter des copains à la maison. Je suis trop contente, ça va être génial. Bon, qui vais-je inviter? Alia, bien sûr. Impossible de fêter mon anniversaire sans ma meilleure amie. J'aimerais trop inviter Adrien aussi. Le seul problème, c'est que je sais pas si j'arriverai à le lui dire en face sans devenir toute rouge et bafouiller. Non, enfin, de Karen. Bon, si j'y arrive pas, je demanderai à Nino de le faire. Il est trop sympa, Nino. Donc, Alia, Adrien et Nino, ça fait 3. Ensuite, Rose et Juleka. Très différentes l'une de l'autre, mais trop sympa. Je pourrais aussi inviter Yvan. C'est vrai qu'il est un peu grognon, mais d'un autre côté, il est toujours gentil avec moi. Allez, je l'invite. Et puis ça fera plaisir à Mylène. Je crois qu'elle est un peu amoureuse de lui. Il reste Kim, le sportif du groupe, et Max. Kim passe son temps à lancer des défis à tout le monde et Max n'aime que les maths. Mais bon, ils sont plutôt cool. Tiens, je veux aussi inviter Alix, l'autre sportif de la classe. Comme ça, si Kim lance un défi, elle pourra se dévouer. J'ai oublié personne? Ah si, Chloé et Sabrina. Oh,
Oh, mais qu'est-ce que je raconte? Je vais pas les inviter. Elles passent leur temps à m'embêter. J'espère seulement que Chloé ne demandera pas à son père, le maire de Paris, d'organiser une fête le même jour que moi. Ça serait vraiment pas cool. Bon bah voilà, je crois que j'ai tout le monde. Oh, j'ai tellement hâte, ça va être super. Je te raconterai tout bien sûr. À bientôt, cher journal. Cher journal, aujourd'hui au collège, Mademoiselle Bustier nous a demandé de faire une liste de nos monuments préférés à Paris. Et ça m'a fait penser à tout ce que j'aime le plus à Paris. En 3e position, je mettrai le Louvre. À l'origine, c'était un château fort, mais aujourd'hui, c'est devenu l'un des plus grands musées du monde. Quand on doit combattre les méchants au Louvre avec chat noir, on sait qu'on protège aussi un lieu unique exposant des œuvres d'art d'exception. Bon, évidemment, on n'a pas le temps de visiter. À la 2e place de mes lieux préférés, je citerai le Trocadéro. On se retrouve souvent là-bas avec les copains du collège. C'est là aussi que je vais tout le temps quand j'ai besoin d'inspiration pour mes nouvelles créations. Et puis, c'est depuis le Trocadéro qu'on a la meilleure vue sur mon lieu préféré, la Tour Eiffel. Du haut de ses 324 mètres, elle domine toute la ville comme un phare. Et quand on est dessus, les gens en bas ont l'air de fourmis. J'ai appris il n'y a pas longtemps que la Tour Eiffel avait été construite pour l'exposition universelle de 1889 et qu'elle avait failli être détruite après sa construction. Mais elle a tenu bon! Et je crois que c'est ça que j'aime le plus chez elle. La Tour Eiffel est indestructible, comme les super-héros. Chaque jour, je me dis que j'ai vraiment une chance incroyable de vivre à Paris. Et j'ai encore plus de chance de voir tous ces lieux à travers les yeux de Ladybug. Personne ne les voit comme Chat Noir et moi. Et même quand on est en mission, on ne peut pas s'empêcher de s'arrêter un moment pour contempler la ville magique dans laquelle nous vivons. Tout ça m'a donné envie d'aller profiter de Paris au soleil. À bientôt, mon journal. Cher journal, aujourd'hui au collège, Mademoiselle Bustier nous a demandé ce qu'on aimerait faire comme métier plus tard. Pas mal de mes amis n'avaient pas trop d'idées. Mais moi, je le sais depuis longtemps. Mon rêve serait de devenir créatrice de mode comme Gabriel Agreste, mon modèle. C'est le père d'Adrien. Et c'est aussi le meilleur styliste du monde. C'est lui qui a créé la marque Gabriel. Adrien est mannequin pour lui. Il pose pour toutes les campagnes de publicité, pour les magazines de mode, sur des affiches dans la ville, la totale quoi. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est créer. J'adore inventer, fabriquer, coudre. J'ai déjà créé des chapeaux, des vêtements, des accessoires comme des bijoux et même des lunettes pour Jagged Stone, la célèbre rockstar. La plupart du temps, ce que je porte sur moi, ce sont mes propres créations. Mon petit sac, par exemple, c'est moi qui l'ai fait. Pour créer, j'aime beaucoup me balader dans Paris. Je peux rester des heures à observer les gens. En plus, je suis dans un cadre magnifique. Et puis, être Ladybug m'aide aussi à voir les choses autrement, à créer différemment. Une fois, par exemple, je me suis inspirée du costume d'un méchant pour créer un chapeau unique. Mademoiselle Marinette, c'est une création très raffinée. J'ai une chance incroyable, tu sais. J'espère vraiment qu'un jour, j'aurai ma propre marque et que les gens aimeront mes créations. En attendant, j'en profite pour m'améliorer, apprendre de nouvelles techniques tous les jours et faire des cadeaux à mes proches. Oh, d'ailleurs, c'est bientôt l'anniversaire d'Alia et j'aimerais bien créer quelque chose pour elle. J'ai déjà pensé à une coque spéciale pour son smartphone. Il ne me reste plus qu'à aller chercher le matériel pour me mettre au travail. À bientôt, mon journal. Salut les Ladyblogueurs, ici Alia en direct de Paris pour le seul et unique Ladyblog. Pour ceux qui ne connaîtraient pas encore ce super blog, une petite présentation s'impose. J'ai créé le Ladyblog pour pouvoir partager avec vous toutes les vidéos que je fais et toutes les infos que je récolte sur notre super-héroïne préférée, Ladybug. Pourquoi ? Parce qu'elle est géniale! Dès qu'un super vilain débarque, elle arrive à l'arrêter et à sauver Paris. Elle est trop forte, je vous dis. Temps mort, Chrono Girl! Ceux qui connaissent déjà le Ladyblog ont été nombreux à me demander comment je faisais pour être toujours sur les lieux au moment où Ladybug est en pleine action. Facile! J'ai installé une alarme spéciale sur mon téléphone. Une nouvelle fois, Ladybug et Chat Noir ont sauvé Paris des griffes d'un redoutable super vilain. Du coup, j'ai plus qu'à foncer sur place et à tout filmer pour que vous n'en perdiez pas une miette. Mon rêve, ce serait de découvrir qui se cache derrière son masque. Bah oui, si je connaissais son identité secrète, je pourrais lui proposer mon aide. Bon, jusqu'ici, j'ai pas trouvé grand-chose. Et pourtant, j'ai regardé dans tous les bouquins de la bibliothèque. Mais rien sur Ladybug.
Du coup, je compte surtout sur mon super sens de l'observation pour découvrir des indices sur l'identité secrète de Ladybug. Par exemple, au début, je m'étais dit qu'elle pourrait être une scientifique qui se serait fait piquer par une coccinelle radioactive en se promenant à la Cité des Sciences. Mais en y pensant bien, je crois que ces boucles d'oreilles l'aident à se transformer ou à se détransformer, alors ça marche pas. Enfin bref, vous voyez, je cherche, j'enquête, j'observe et je partage tout avec vous sur les Ladyblogs. Et je compte bien continuer à suivre et à filmer notre super-héroïne préférée dans toutes ses missions. À force, je découvrirai sûrement un jour qui est vraiment Ladybug. En attendant, si vous avez des idées, n'hésitez pas à me les envoyer. Allez, c'est l'heure des cours. À plus les buggers et restez connectés. Salut, moi c'est Adrien. Dans la vie de tous les jours, je suis un garçon comme les autres. Enfin, presque. Parce que mon père, c'est Gabriel Agreste, un grand styliste connu dans le monde entier. Parfois, je joue au mannequin pour lui. Je pose pour des photos de pub. Ça me déplaît pas, mais j'en ferai pas mon métier. Je fais ça surtout pour faire plaisir à mon père. Depuis que maman a disparu, il est plus le même. Alors j'essaie d'être là pour lui. Au quotidien, c'est surtout Nathalie, son assistante, qui s'occupe de moi. Votre planning, Adrien. Merci Nathalie. Et le gorille. Je l'appelle comme ça parce qu'il est immense et qu'il parle jamais. Comme un gorille, quoi. Entre les séances photos, mes cours d'escrime, de chinois, de piano, j'ai pas beaucoup de temps pour moi. J'ai même pas le temps de profiter de ma super chambre, ni d'y inviter des amis. C'est pour ça que je suis heureux d'aller au collège, retrouver mes amis. Surtout Nino, avec qui je partage tout. Bon, ok, presque tout. Le seul truc que je peux pas lui dire, c'est que quand je suis pas Adrien, je suis chat noir et je protège Paris contre les super vilains. Ça a changé ma vie. Car avant, j'avais même cours à la maison. Mon père avait trop peur que je sorte de chez moi. Mon Kwami, c'est Plague. Il ne pense qu'à manger. En plus, c'est toujours du camembert qui pue. Et c'est un gros fainéant. Je suis si fatigué. Pauvre de moi, je ne peux plus bouger d'une moustache. Mais grâce à lui, je peux me transformer en super-héros. Plague, transforme-moi! Il suffit qu'il intègre mon Miraculous, la bague que je porte toujours, et hop, je me transforme. C'est aussi lui qui me donne mon super pouvoir. Cataclysme! Avec ça, je peux détruire tout ce que je touche. Mais il faut pas que je me loupe, parce qu'après, il me reste que 5 minutes avant de me détransformer. Ensuite, Ladybug n'a plus qu'à capturer l'Akuma du méchant. Et bon débarras! C'est vraiment génial d'être chat noir, vous savez. Je peux enfin faire tout ce que je veux, dire tout ce qui me passe par la tête. Ça vous dit de jouer à chat avec moi? Être vraiment moi-même, quoi. Et en plus, je sauve Paris avec Ladybug. Bref, ça me change de la vie à la maison. En chat noir, je m'éclate totalement. Ce bip, c'est pour me signaler que c'est l'heure de mon cours de chinois. Le gorille doit déjà m'attendre. Il faut que j'y aille. Et qui sait, peut-être qu'une nouvelle mission m'attendra aujourd'hui. À bientôt les amis. Cher Ladybug. Ou plutôt Buginette. N'est-ce pas, Buginette? Arrête de faire l'imbécile et de m'appeler Buginette. Non, ça va pas. Elle aime pas quand je l'appelle comme ça. Ma Lady, peut-être. Ah, alors, tes cheveux sont noirs comme la nuit. Et tes yeux bleus comme un ciel d'été. Non. Ah, comment je pourrais lui dire ça? Quelque chose comme... J'attends avec impatience chaque mission pour être avec toi et combattre les super vilains à tes côtés. Oh non, elle va trouver ça nul. C'est une fille super intelligente. Je dois écrire quelque chose de plus malin. Mais faut pas que je fasse des blagues. Elle aime pas trop ça. Mais il faut qu'on capture l'Akuma de Chrono Girl, ta fille en dépend. Quelle vie? J'en ai 9. Ah, je suis sérieuse. Pourtant, ils sont recherchés, mes jeux de mots. En tout cas, moi, je les trouve super drôles. Bon, autant lui dire ce que je ressens simplement. Ma Lady, j'aimerais tant savoir qui tu es derrière ton masque. Oh, bah si je te le disais, ça ne serait plus un secret. J'aimerais tant te dire qui je suis vraiment. Si ça se trouve, on se connaît déjà sans le savoir. Tu as peut-être déjà vu des photos de moi sur les murs de Paris. Oh mais non, je peux pas écrire ça. Personne ne doit découvrir ma véritable identité. Même pas celle dont je suis amoureux.
Peut-être vaut-il mieux ne rien lui dire alors. Enfin, pour l'instant. Mais je trouverai. J'ai pas dit mon dernier mot.